Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une lecture thématique à l'aide du tarot de Marseille. J'utilise pour cela la méthode de Marianne Costa qui consiste à diviser le tarot en 3 tas. Les arcanes majeures, les figures et les arcanes mineures. La thématique du jour va être déterminée par une arcane majeure au hasard. Pour trouver le questionnement, je vais utiliser le livre de Alejandro Jodorowsky et de Marianne Costa, La Voix du tarot, dans lequel se trouve un tableau très pratique qui nous permet de faire correspondre les arcanes majeures avec des questionnements. Bien sûr, ces questionnements sont en lien avec les significations des cartes. On est parti. On commence tout de suite par déterminer la thématique du jour. Oula, alors voilà, il saute un. Et on a la carte du jugement. La carte du jugement nous parle de renaissance. Elle nous parle de seconde vie, de nos désirs irrésistibles. Elle nous parle de faire le point, de peser aussi ce qui a de l'importance dans nos vies à l'heure actuelle, ce vers quoi on veut tendre. Elle nous parle d'une nouvelle phase dans notre vie, d'un changement conséquent. La carte du jugement est aussi une carte qui nous parle de notre vocation, de notre vraie mission de vie. Je vous propose aujourd'hui d'aller explorer cette thématique, de questionner comment trouver notre vocation, de se poser la question, quelle est notre vocation, comment la trouver, comment l'entendre, comment écouter cette musique divine en nous qui nous appelle, comment savoir que l'on est sur le bon chemin. Si la thématique vous parle, je vous propose de l'approfondir avec moi. On va commencer par tirer une figure. Cette carte représente la partie de nous que nous devons solliciter aujourd'hui dans cette thématique. C'est la part de nous qui est à la recherche de notre vocation, de notre chemin de vie, de notre mission de vie. Alors, quelle est la part en nous aujourd'hui qui se questionne? C'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier est cette part de nous qui est prêt à se détacher du matériel. C'est cette part en nous qui a fait le tour de tous les plaisirs terrestres. Le cavalier de denier, c'est celui qui est prêt à transcender la matière. C'est un personnage courageux. C'est un personnage qui est prêt à s'élancer vers la spiritualité. Le cavalier de denier représente donc la part en nous qui est prêt à dépasser la matière dans la créativité. Il est prêt à découvrir de nouveaux horizons. Cette carte nous invite ici à nous questionner. Sommes-nous enfin prêts à découvrir la vérité concernant notre mission de vie? Sommes-nous prêts à enfin écouter notre vocation? Ici, cette carte nous montre que nous devons en premier lieu dépasser nos envies matérielles. Nous devons mettre de côté nos angoisses matérialistes. Nous allons maintenant chercher ce que nous devons laisser de côté pour cheminer vers notre vocation. Pour cela, nous allons tirer une première arcane mineure. La 9 de denier. Nous sommes encore dans les deniers. Il est clair ici que la chose la plus importante dont on doit se détacher pour pouvoir écouter notre vocation, c'est la matière. C'est l'aspect matériel de notre vie. Le 9 représente le détachement et les deniers, la matière. Ici, il est clair que ce que cette carte nous appelle à faire est de nous poser la question fondamentale de qu'est-ce que nous pouvons laisser derrière nous.
Qu'est-ce qu'il y a en surplus dans notre vie? Cette carte nous appelle à plus de simplicité. Il est clair que cette carte ici nous fait prendre conscience que nous sommes à l'heure actuelle dans une période où le matériel est presque devenu un poison, que la possession est devenue un poison. C'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous retient. Il faut réussir à se libérer de cette dépendance à la matière pour pouvoir aller vers quelque chose de plus spirituel, pour se comprendre, pour s'écouter. Il faut faire taire les angoisses liées à l'argent, liées à la possession. Nous allons maintenant tirer une deuxième arcane mineure qui va nous renseigner sur ce qui peut nous aider, sur le cadeau que nous pouvons recevoir. La 7 de coupe. Cette carte représente aussi la ressource sur laquelle nous pouvons compter pour entendre l'appel de notre vocation. La 7 de coupe nous parle d'amour, nous parle de sentiments profonds, adultes, réfléchis. Elle nous parle de bienveillance. Elle nous parle aussi de l'expression de nos sentiments. La 7 de coupe nous renvoie à l'amour inconditionnel que nous avons pour les autres. La compassion. C'est une carte qui nous invite à écouter nos émotions, à écouter nos sentiments profonds, à écouter l'amour en nous. Cette carte nous invite à exprimer aux autres ce que nous ressentons. C'est la carte de la bonté, de la générosité. Ici placée, elle nous invite à nous mettre au service des autres. Ce que je commence à voir ici, dans ce tirage, c'est que l'appel de notre vocation nous invite à ne pas rester centrés sur nous-mêmes, mais à aller vers les autres, à nous ouvrir au monde. Nous débarrasser des craintes matérialistes pour aller vers plus d'amour, plus de bonté pour les autres. La phase suivante nous amène à tirer une nouvelle arcane majeure. Nous avons tiré ici le monde. Le monde, c'est la carte 21. Elle vient justement juste après le jugement. Ceci nous indique un développement, une action positive. Le monde, c'est la carte de la réalisation, de la plénitude, de l'accomplissement. Ici placée, elle nous parle donc de suivre notre vocation pour trouver notre place dans le monde. Nous avons peut-être vécu beaucoup de choses qui nous ont fait nous questionner. C'est aussi la fin d'un cycle. Cela nous montre que nous arrivons enfin à tendre vers l'accomplissement. Cette carte vient confirmer que si l'on écoute notre intuition, que l'on se dirige vers notre vocation, que l'on est en accord parfait avec nous-mêmes, alors nous allons vers la réalisation de nos potentiels. Nous allons vers l'accomplissement de nous-mêmes. Je vais maintenant tirer une autre figure qui va nous parler de la partie de nous-mêmes qui sera alors mise en valeur. Cette carte, c'est le valet de coupe. C'est la partie idéaliste de nous. C'est celui qui découvre ses sentiments. C'est celui qui découvre qu'il y a un monde entier à parcourir et tout un spectre d'émotions à aller explorer. Ici placé, je le vois comme le début d'un nouveau cycle,
le début d'une nouvelle personne que nous pouvons être. Cette lecture me fait prendre conscience que la société actuelle met énormément de poids sur l'aspect matériel, sur l'aspect financier, sur le corps physique. Cela crée en nous beaucoup d'angoisse. C'est un climat assez anxiogène. Nous avons peur toujours de manquer, nous avons peur de ne jamais être à la hauteur, nous avons peur de vieillir, nous avons peur de perdre nos capacités, de perdre ce que nous possédons. Lorsque nous sommes capables de nous détacher de ces angoisses matérielles, nous pouvons alors entendre cette petite musique, l'appel de notre vocation, ce que nous chante notre intuition, qui nous devons être réellement. Il est alors plus facile de libérer notre cœur, de libérer nos émotions, de nous ouvrir vers le monde et de trouver notre place. Nous devenons alors cette nouvelle personne qui a tout un tas d'émotions à aller explorer. C'est une nouvelle aventure qui commence, dans laquelle nous avons notre place. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.